Bonjour, c'est Jean-Michel, recette pâtisserie facile. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les macarons. Les macarons, j'en ai fait il y a quelques temps et ça n'a pas été terrible en fait. Le macaron, il n'était pas très bombé, il n'était pas très lisse, il n'avait pas la collerette, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Il était peut-être un petit peu trop cuit aussi. Bref, c'était pas une réussite. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connecté à YouTube, j'ai regardé plein de recettes de macarons et j'ai retenu la vidéo de Roxane. Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, on peut dire que je suis au taquet. Mes secrets pour des macarons irratables, etc. Donc j'ai bien écouté, j'ai bien suivi et on va faire cette recette ensemble. Je vais la tester devant toi, je vais tout te montrer. Je vais te montrer tout ce qu'il faut faire pour réussir ces macarons et on verra bien à la sortie si les macarons sont bien, s'ils sont bons ou bien s'ils sont ratés. S'ils sont ratés, c'est probablement pas la faute de Roxane, c'est probablement parce que j'aurais fait quelque chose de travers. Bien, c'est parti dans quelques minutes, je vais te mettre la liste des ingrédients dans le descriptif de cette vidéo, comme ça tu retrouveras tout. Et puis je vais tout te filmer, je vais tout expliquer, comme ça on va essayer de faire des macarons sympathiques ensemble. Alors, avant ça, ou même après ça, après la vidéo, avant, etc., tu peux t'abonner bien sûr à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Tu peux poster un commentaire parce que franchement ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer, etc. Tu peux partager la vidéo, tu peux la liker, tu peux la disliker, tu fais un petit peu ce que tu veux. Et puis voilà, donc je te dis, on y va, allez c'est parti, liste des ingrédients et ensuite on démarre la recette ensemble. On va voir si Roxane est de bons conseils et si les macarons vont être réussis. Alors c'est parti, je viens de regarder la vidéo, le début de la vidéo de Roxane. La première chose, elle dit de peser donc 100 g ici de poudre d'amande, 100 g ici de sucre glace, et puis de mettre tout ça dans le mixeur et de mixer doucement, alors gentiment, mais quand même. Voilà, pas trop mixé, mais il faut que les poudres soient bien fines et bien mélangées. Alors c'est ce qu'on va faire, on va mixer le sucre glace et la pâte d'amande. Non, pas la pâte d'amande, pardon, la poudre d'amande. Et allons-y. On va faire ça gentiment au niveau 1. Alors déjà, comme tu vois, ça se mélange pas trop le truc. Hop. Moi j'ai fait ça avec un blender. Bon, on est dans la première galère. Alors attends, j'essaye de bidouiller un petit peu tout ça pour que ce soit bien mixé et je te reprends. Voilà, j'ai un petit peu secoué le blender et puis je pense que là c'est bon. Alors je suppose qu'après de toute façon ça va passer au tamis. Donc on va dire étape 1, c'est bon, les poudres sont mélangées. Voilà, alors deuxième secret, après avoir mélangé comme il faut les poudres, il faut utiliser des œufs, on va s'occuper des blancs, mais il faut utiliser des œufs à température ambiante. C'est ça que Roxane nous dit, elle nous dit ne mettez pas les œufs au frigo, donc moi je les ai mis dans un placard, ça fait 2-3 jours qu'ils y sont. D'ailleurs c'est vrai que dans les supermarchés, les œufs ne sont pas au frigo de toute façon. Donc il faut mettre 80 g de blanc d'œuf, donc ça correspond à 2 œufs. Alors on va finir ça gentiment. Hop. J'ai un peu raté ma découpe ici, mais c'est pas grave. Voilà, là il y a 80 g d'œufs, de blanc d'œuf. Alors ces blancs d'œufs maintenant, on va les mettre ici dans le batteur et on va commencer à battre en vitesse réduite. Une fois que les blancs d'œufs commencent à mousser, on rajoute le sucre tranquillement en 4 fois. Et à chaque fois, on augmente un peu la vitesse.
Eh, ça a l'air pas mal du tout, hein. Comme le dit Roxane, tu vois, regarde, maintenant c'est bien brillant, c'est bien net. Et puis je pense qu'on a ce fameux bec d'oiseau. Voilà, on l'a, tu vois, regarde. Donc c'est bon. Pour l'instant, tout va bien. Quand on fait des macarons, on a donc le bec d'oiseau, cet aspect ultra brillant. Alors maintenant, autre secret que Roxane nous donne dans sa vidéo, c'est qu'on va continuer à fouetter la meringue pour la colorer, pour y mettre une petite couleur. Donc moi j'ai choisi, tu vois, du colorant doré, donc ça va être sympa parce que je vais faire des macarons avec une saveur qui ira bien avec tout ça. Et donc elle nous précise bien de ne pas utiliser du colorant liquide, parce que ça va changer la texture de la meringue, et donc on va utiliser du colorant en poudre. Alors c'est parti, je vais mettre un tout petit peu de colorant et je vais refaire tourner le tout. Je suppose qu'il n'y en veut pas beaucoup. Voilà, je pense que ça suffit. On va tester juste avec ça. Quelques grammes et en avant. Voilà, donc là on a vraiment une belle couleur, tu vois, bien caramel. Ça va être très bien parce que je vais faire justement des macarons au caramel, donc ça ira parfaitement avec cette couleur qui va un petit peu ternir visiblement à la cuisson, mais qui est quand même très jolie. C'est très joli, c'est très brillant, donc c'est très réussi. On va passer maintenant les poudres dans le tamis. Alors mon tamis il est un petit peu large quand même, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc normalement je dois retrouver, voilà, c'est quand même relativement fin à la sortie. Allez, c'est parti, puis finirai tout ça à la maryse tranquillement. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. La prochaine étape, eh bien, c'est d'enrober donc les poudres avec la meringue. Alors je vais aller chercher la meringue au fond et je la retourne comme ça sur les poudres. Bon, alors là ça se complique un peu. J'ai mélangé les poudres et puis Roxane nous dit maintenant on est dans la fameuse phase de macaronnage. Alors elle dit bon ben faut y aller, il faut écraser, il faut mélanger, etc. Il faut bien maltraiter tout ça quoi pour que ça se mélange parfaitement. Et en même temps il faut s'arrêter au bon moment. Et le bon moment c'est quand soi-disant on fait ça et que ça fait un ruban. Alors là on peut pas dire que ça fait un ruban. Donc je suppose que c'est trop tôt. Alors on continue. Je vais écraser en fait tout ça contre les parois pour bien mélanger. Et vous voyez, on y va vraiment de manière énergique. Allez, maintenant il s'agit de verser l'appareil à macarons dans la poche à douille. Alors maintenant on va procéder au pochage. Donc pour avoir des macarons bien réguliers bien sûr, je vais tenter de dessiner sur l'envers de tracer sur l'envers de la feuille de cuisson des petits ronds comme ça bien précis qui vont représenter donc, si j'y arrive, les limites de mon pochage. Alors c'est pas très facile mais voilà. Donc je vais faire comme ça plusieurs petits ronds et je vais venir pocher par-dessus, bien sûr. À l'envers. Enfin dans l'autre sens, enfin tu m'as compris. On va faire comme ça, quoi, voilà, tu vois, et on verra la trace. Bon là mon dessin, je l'ai plus ou moins foiré, mais enfin bon, je vais m'en sortir. Alors, Roxane nous dit, hop, de mettre un petit peu de pâte à macarons ici sur les côtés pour bien que la feuille elle reste bien entendu collée quand on va pocher. Je vais peut-être en mettre un peu plus quand même. Voilà.
Et puis, voilà. Bon, bah, il va falloir passer au pochage. Alors là, ça devient chaud parce qu'il faut prendre la poche à douille et il faut ensuite venir pocher. Et c'est pas super facile. Bon, j'ai suivi les instructions de Roxane. Je vais essayer de faire à peu près la même chose. On va voir. C'est parti. Alors déjà, ça coule alors que je voudrais pas, mais bon, pas grave. Allez, on va faire par exemple celui-là. Hop, on remplit. Et on fait, hop, le petit mouvement de retrait. On remplit. Et on fait le petit mouvement de retrait. Ah, je me suis pas... Hop. Hop. Ils sont peut-être trop gros, je sais pas. Enfin, je veux dire trop épais. Oh, voilà, je crois que je suis en train de faire plus une catastrophe qu'autre chose. Hein. J'ai pas l'impression que c'est super. Hop. Allez. Courage pour la fin. Tu vois la différence? Celui-là il est énorme, celui-là il est tout petit. Bon, ok, bah écoute, on les mettra ensemble, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Nouveau secret de Roxane, elle dit qu'une fois qu'on a fini de pocher nos macarons, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait, hein, c'est pas terrible. Enfin bon, il faut venir taper, hop, la plaque comme ça, taper plusieurs fois sur le plan de travail pour bien que ce soit étalé et propre. Alors c'est vrai que par contre qu'ils sont très brillants, donc ce sera très probablement assez joli quand même. Hein. Alors niveau cuisson, eh bien il faut se mettre en chaleur tournante, c'est-à-dire ici, et il faut se mettre à 145 degrés. Voilà, donc je laisse préchauffer tranquillement et je viendrai mettre la plaque tout à l'heure. Voilà, on est bon, 145 degrés. Alors, Roxane dit qu'il faut mettre les macarons tout en bas sur la plaque le plus bas possible dans le four. C'est parti. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis, dans 6 minutes, ils sont censés faire la collerette. Et dans 12 minutes, ils sont à point, ils sont parfaits. Donc, on va voir ça. Bon, ça fait 12 minutes, j'ouvre. Et aïe, 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 c'est un petit peu craqué comme tu le vois. Alors, c'est bien brillant, ça c'est sympa. Mais ils n'ont pas monté. Il n'y a pas trop la collerette du tout. À part peut-être sur certains ici. Et visiblement, c'est encore très mou. Donc, c'est pas encore cuit. Bon, je vais continuer à enfourner pour... Puis alors là, ils sont carrément collés les uns avec les autres. Bon, ok. Je vais laisser peut-être, je sais pas, au moins 3 ou 4 minutes, 5 minutes peut-être de plus. Allez. Voilà, bon, moi, finalement, j'ai fait cuire plus de 20 minutes. Hein. Quasiment 20 minutes. Alors que la recette, c'était 14. Donc, je vais les sortir. Et Roxane nous dit qu'il faut absolument les enlever de la grille pour les laisser sur le papier de cuisson et les faire refroidir. Alors tu vois, bon, alors attends, je vais éteindre ça. Bon, ce qui est clair, c'est que le macaron, tu vois, il est très brillant, il est très sympa, la couleur elle est très jolie. Par contre, il y en a quand même beaucoup qui ont craquelé. Hein, si tu regardes, bon, évidemment ceux-là ils sont collés ensemble, bon je vais les couper. Ils n'ont pas beaucoup levé, la collerette on peut dire qu'elle y est, mais elle est un peu légère je trouve. Bon, c'est pas une grosse réussite. Donc j'ai dû merder quelque part. Certainement au niveau du macaronnage. Soit j'ai macaronné trop, soit j'ai macaronné pas assez, j'en sais rien. S'il y a un spécialiste des macarons qui regarde cette vidéo, bah, qui me le dise, comme ça on pourra faire des progrès ensemble. En tout cas, voilà, je suis un petit peu déçu parce que la couleur super, la brillance vraiment c'est super. Tu vois, c'est brillant, c'est sympa, mais par contre, tu vois, ils sont cassés. Et puis au niveau hauteur, au niveau bombé, c'est pas terrible quoi. Alors évidemment, en plus de ça, bon, j'ai raté plus ou moins mon pochage. Alors, tu vas dire, bon, bah lui, c'est vraiment un rigolo, c'est un guignol, il comprend rien. Mais l'idée, c'est ça, tu vois, c'est de faire une chaîne de pâtisserie où je reprends des recettes
et je te montre ce qui se passe. Voilà, moi je te montre la réalité et je te dis pas je suis un super pâtissier tout ça, mais mes macarons ne sont pas destinés à être dans une vitrine de pâtisserie, tu vois. Et heureusement, et heureusement. Donc le but c'est simplement de te montrer. Voilà, je fais la recette, je vois ce qui se passe. Des fois ça fonctionne, c'est super. Des fois ça fonctionne moins. Bon, ben voilà, là c'est un petit peu raté, mais c'est pas grave. Hein, je suis sûr que ce sera très très bon. Il n'y a pas de souci. Et puis bah, c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est en faisant des bêtises et en essayant de les comprendre. Alors là, mon problème évidemment sur ces macarons, c'est que je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Certainement le macaronnage, mais est-ce que j'ai fait trop ou est-ce que j'ai fait pas assez? Ça, là, j'ai besoin d'un avis d'expert parce que c'est certainement cette étape-là qui a déconné. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est trop ou pas assez. Alors ensuite, bah écoute, on va bosser ensemble sur la suite. Je vais les laisser refroidir tranquillement. Ensuite, je vais découper, tu vois, ceux qui sont collés. On va les laisser complètement refroidir. Et après, il faudra les fourrer. Alors pour les fourrer, j'ai trouvé cette recette dans ce livre Pâtisserie qui est, tu vois, le guide ultime de la pâtisserie, 210 recettes, 3200 photos, j'adore ce livre. Et ici, il y a une recette, tu vois, macaron au caramel à la banane. Alors je vais faire un caramel, je vais mettre de la banane et du rhum, etc., du chocolat blanc, enfin tout ce qu'il faut, on va faire notre petit mélange. Et puis je vais venir ensuite fourrer ces macarons avec cette préparation, et je pense que ce sera vraiment très très bon. Allez, ça continue, on est parti pour la suite. Bon allez, on va commencer la préparation pour les macarons. Alors il faut un petit peu de rhum. Alors je vais mettre un petit peu de rhum, une cuillerée à soupe de rhum brun, donc ça correspond à peu près à ça. Allez, pas plus, ça suffit. Il nous faut 2 cuillerées à soupe de citron. Donc on va mettre... je pense qu'on va mettre un citron. Hein. Ouais, ça devrait aller quand même. Hein. Et tout ça, il faut le mixer en fait avec 200 g de banane. Donc 200 g de banane, et ben, ça fait tout simplement 2 bananes. Alors c'est parti. Je vais quand même les couper un peu histoire que ce soit plus facile. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Et on va faire un mix de tout ça. Ça va nous donner une petite pâte à la banane. Et ensuite, on va mélanger tout ça avec du caramel, avec du beurre. Enfin bref, c'est pas fini, hein, encore du boulot. Donc voilà. Le citron et le rhum. Et c'est parti au mixeur, voir ce que ça donne. Voilà, le mix est fait. Alors en tout cas, ce qui est super, c'est que ça sent très très bon. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Bon alors il faut préparer maintenant 80 g de sucre qui sont ici. Et puis 50 g de crème fraîche. Alors on va déjà commencer le caramel comme ça. On met le feu. Il faut mettre à feu moyen, donc on va mettre doucement. Et allons-y, on prépare le caramel. Voilà, ça commence à se liquéfier gentiment. Et quand il est bien liquide, eh bien, on verse la crème fraîche. Alors il faut faire attention parce que le caramel évidemment il est très chaud. Et la crème fraîche elle est froide et ça va risquer de faire un peu des bullasses. Donc j'espère que on va pas trop ébouillanter. Enfin, j'ébouillante pas la cuisine et moi-même. Là tu vois le caramel il est bien, il commence à être bien liquide. Donc c'est le moment. Allez, je vais verser doucement la crème fraîche. Voilà, tu vois, je te l'ai dit, il faut y aller mollo parce que là ça fait une belle petite réaction. Hein. Allez, on mélange tout ça. Et maintenant, le but du jeu, c'est de rajouter la banane écrasée, mixée, qu'on a préparée tout à l'heure. C'est parti, la banane.
Et on mélange bien le caramel et la banane mixée. C'est dommage qu'il n'y ait pas les odeurs dans les vidéos parce que franchement ça sent très bon, ça sent le rhum, ça sent la banane, ça sent le caramel bien sûr. Super. La préparation est bien mélangée, on rajoute 40 g de beurre qu'on va faire fondre. Donc, alors, doucement le feu, c'est juste pour fondre le beurre. Ok, maintenant il nous faut 280 g de chocolat blanc. Je pense que je vais en mettre un peu moins parce que j'ai pas besoin de temps de préparation, j'ai pas beaucoup de macarons. Après je vais me retrouver avec plein de préparations qui ne servent à rien, je vais la manger et je vais prendre des kilos, donc c'est pas bon. Je vais simplement mettre allez 200 g, c'est bien quoi, 200 g de chocolat blanc pâtissier ici. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va verser le caramel sur le chocolat blanc et on va remuer tranquillement. Voilà, donc le caramel avec le beurre c'est bien fondu, on va verser ça dessus. J'espère que c'est assez chaud. Et que donc ça va faire fondre le chocolat. La préparation est bien homogène, c'est super bon en plus, c'est vraiment très très bon. Et il est conseillé maintenant de finir tout ça au mixeur plongeant. Donc j'ai passé un petit peu au mixeur. Voilà, là c'est bien homogène, c'est super. Alors on va pas se le cacher, je goûte. Évidemment, faut aimer le sucre, parce qu'il y a de la banane, il y a de la banane, il y a du caramel, il y a du sucre et il y a du chocolat blanc. Donc mais enfin, c'est pas trop sucré quand même, c'est pas mal. Je pense que ce sera vraiment une excellente préparation pour fourrer les macarons. Alors, c'est la prochaine étape. Maintenant, je mets ça au réfrigérateur. Il est précisé qu'il faut voilà, on le garde au frais, tranquille. On prépare les coques et ensuite, quand le mélange est froid, on vient fourrer les coques de macarons. Donc, je vais vous montrer ça à la suite, puis après voilà, on regardera à quoi ça ressemble et puis on les goûtera. Allez, c'est parti. Voilà mes macarons. Alors écoute, sur cette recette j'ai l'impression de faire connerie sur connerie quoi, tu vois, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai retourné les macarons et puis en les retournant forcément tu vois ça c'était pas bien cuit, ce qui fait que c'est resté collé, tu vois, comme ici, et forcément ma belle coque que j'avais qui était brillante et bien sympa, tu vois la gueule qu'elle a maintenant, elle a récupéré toutes les petites miettes qui sont en dessous, tu vois, regarde. Donc au lieu d'avoir une coque lisse et sympa, je me retrouve avec une coque qui est pleine de miettes. Bon écoute, c'est pas grave, encore une fois, je te le dis, j'ai pas fait ça pour un concours de pâtisserie. Heureusement. Mais tu vois, c'est vraiment pas beau. Bon, ça c'est une connerie de ma part, ça c'est pas Roxane qui a dit qu'il fallait faire comme ça, tu vois. Ou alors faut arrêter la pâtisserie. Donc voilà. En tout cas, bon, c'est cuit, c'est sympa, c'est peut-être même un petit peu trop cuit pour le coup. Mais je pense que ce sera sympa. Je vais garnir les macarons avec la fameuse préparation aux bananes. Et puis on va essayer de faire quelque chose de sympa, tu vois, celui-là on va le mettre comme ça par-dessus, là, et puis voilà, on va dire que ça ressemble à un macaron. Alors finalement la collerette, regarde, je l'ai un petit peu quand même, non? J'ai l'impression, regarde, on peut dire que ça c'est de la collerette, non? Bon évidemment il n'est pas gonflé, il n'est pas bombé. Non, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Mais bon, c'est moi qui ai fait une connerie, c'est clair. En fait, j'ai raté les macarons inratables. Allez, je suis revenu, là j'ai mis ça au frais, donc la préparation. Alors normalement, bien sûr, cette préparation, il faut la mettre dans une poche à douille, et puis il faut venir pocher donc les macarons. Évidemment, là, tu vois le carnage, c'est raté, j'en ai goûté des petits bouts comme ça. Bon, en plus, c'est un peu trop cuit et tout, donc c'est pas super. Alors écoute, je vais le finaliser comme ça, juste pour te montrer ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu de préparation sur le macaron, de la manière la plus jolie possible, on va dire. Allez, un peu plus encore ici. Et puis voilà, tu vois, on vient mettre le dessus. J'en ai pas mis assez en fait, attends, bouge pas, je vais recommencer. On va en mettre un peu plus parce que sinon, on n'a pas l'effet recherché. Voilà. Bon, et puis voilà, donc ça c'est mon macaron, tu vois. Voilà. Donc c'est pas mal, tu vois, celui-ci, il est pas trop mal encore, ça va. Il y a la petite collerette, il y a tout, il est pas craquelé, il est bien brillant sur le dessus, mais c'est le seul que j'ai pu sauver finalement, parce que quand tu regardes les autres, ils ont pas du tout la bonne tête, avec mon histoire de faire coller les miettes, enfin bref, c'est raté. Bon, c'est raté, je vais reprendre la vidéo là dans 2 minutes pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé, et puis on recommencera, c'est pas grave du tout. Salut, alors on est le lendemain, voilà, j'ai fini les macarons hier, je les ai mis
tranquille dans un petit coin. Et puis je les ai sortis aujourd'hui. Alors tu vois, c'est vraiment pas réussi. Alors la seule chose qui réussit, c'est la brillance. Ils sont vraiment très brillants, très sympas. Mais ils sont tous craquelés, ils n'ont pas gonflé. La collerette, elle n'est pas terrible. Et puis bien sûr, ils sont trop cuits. Alors tu vois, j'ai fait vraiment la totale. Bon, c'est pas de la faute évidemment de l'atelier de Roxane et de Roxane avec sa recette. C'est que j'ai dû déconner quelque part. Donc si tu t'y connais vraiment en macarons et que tu as suivi la recette, bah dis-moi, est-ce que j'ai trop macaronné? Est-ce que j'ai pas assez macaronné? Bon, c'est sûrement là qu'est la clé du truc. Après, je me rends compte aussi que j'ai un petit problème de four, moi. Hein. C'est-à-dire que dans la recette de Roxane, elle dit qu'il faut cuire les macarons à 145 degrés pendant 14 minutes. Moi, j'ai mis 145 degrés, 14 minutes, et c'était complètement mou. Hein. Je pouvais mettre le doigt dedans, tu vois. Donc, il a fallu que je rajoute 5 minutes supplémentaires, et puis en faire 5 minutes encore, tu vois. Donc, ça fait quand même 24 minutes à la place de 14. Donc là, il y a un problème aussi, quelque part. Il faut que je règle ce souci avec le four, que je me cale un peu mieux. Bon, c'est pas grave. L'intérêt avec la pâtisserie, c'est que même quand c'est raté, bah, c'est pas grave parce qu'en fait ça reste bon, c'est-à-dire que le macaron, tu vois, je les ai goûtés, évidemment c'est bon, tu vois, bon c'est un peu trop cuit, etc. D'accord, mais ça reste quand même bon parce qu'il y a que des bons produits dedans, tu vois, donc c'est ça l'avantage, c'est pas grave. Comme c'est pas encore une fois destiné à mettre dans une pâtisserie ou pour mon CAP de pâtissier, tu vois, ça n'a pas de souci. Donc, bah, je te laisse là-dessus, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que toi tu réussiras cette recette, et puis je te dis, bah écoute, à bientôt, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux liker, disliker, enfin je te l'ai déjà dit, donc à plus tard, ciao. Tu te rends compte, j'ai raté la recette inratable, c'est incroyable.